Nous parlons aujourd'hui de plus en plus de séparation. C'est une situation et un mot qui font peur. On n'envisage pas la séparation au début de la relation. On a cette illusion que notre couple existera pour toujours, qu'il ne connaîtra jamais de fin. En tout cas, ce sont les crises répétitives dans le couple et non pas les crises extérieures au couple qui le font évoluer. Soit en les traversant main dans la présence, l'écoute, le soutien, la confiance et la communication, soit en lui faisant perdre toute son unité et son sens. Même si les crises dans la vie de couple sont en réalité positives, parce qu'elles lui permettent d'évoluer, de faire exister son individualité et de se réadapter aux évolutions de la vie et aux changements. Si malgré tous les efforts, la séparation est restée la seule solution pour vous, c'est ok, qu'elle soit choisie ou subie. Aujourd'hui, la séparation est vue comme quelque chose de négatif, un échec en soi. Or, c'est une transition qui permet une évolution. Et tout ce qui est en évolution nécessite des épreuves et des moments où il va falloir qu'on s'adapte, où il va falloir qu'on se mette face à l'autre et face à soi, qu'on trouve la force parfois de s'asseoir pour reparler de ce qu'on avait défini avant la séparation et qui finalement va changer pour chacun et pour les enfants également. Les mésententes dans le couple, c'est un mécanisme qui évolue, qui peut parfois laisser des pièces se détacher de ce qui le consolidait et le couple s'arrête de fonctionner. Donc la séparation est positive et permet l'évolution. Elle nous permet de grandir, d'avancer et aussi d'exister par nous-mêmes. Simplement, on voit ça aujourd'hui comme un échec. Les conflits avec le futur ex ou l'ex vous font douter, les désaccords font peur, le manque de communication vous donne la sensation que ne vous en sortirez pas indemne, que vous allez traverser cette épreuve dans la douleur. Parce que normalement, si on se sépare, on ne s'aime plus, on devrait donc se détester. C'est ça la vision qu'on a. C'est une croyance qui a valeur de vérité générale. Or, je crois que c'est une fausse idée, c'est une impression. L'idée que la séparation ne devrait pas faire partie d'un processus d'évolution possible, parce qu'on se sépare, on se veut du mal, on devrait se faire souffrir, et donc ça vous fait peur, et ça fait peur à vivre. Vous angoissez et vous vous mettez souvent en état de panique, parce que vous vous renfermez sur vous-même, et ça vous empêche de passer à l'action. Ce qui vous éloigne de plus en plus parfois du conjoint si vous décidez de rester ensemble malgré le fossé qui s'est créé entre vous deux. Et vous tombez dans le piège d'un quotidien d'indifférence, d'ignorance et de chemins opposés. Alors, quelles sont les solutions qui vous sont proposées? Souvent, on vous propose d'aller trouver des solutions extérieures à ce que vous vivez, ce qui engendre de plus en plus de conflits. Parce que finalement, vous vous éloignez de l'objectif de la séparation qui est la sérénité individuelle et collective et la reconstruction personnelle de chacun. On vous propose aussi de ne pas être à l'écoute de vos émotions, de ne pas vous recentrer sur vous. En fait, vous voyez bien que vous êtes tiraillé parce que votre mental et vos valeurs vous empêchent d'avancer. Votre mental se rend compte que la séparation est un échec et que la blessure fait ou fera mal et que d'autres personnes en souffriront. Les enfants s'il y en a et l'entourage aussi. Vous voyez qu'il y a plein de facteurs. Aujourd'hui, on essaye des solutions qu'on nous conseille et que finalement ne nous convainquent pas et ne nous rassurent pas sur l'avenir parce qu'on sent qu'on veut être en accord et cohérent, qu'on veut être sûr de ce qu'on fait, on veut maîtriser et savoir qu'on ne doit pas non plus être esclave de nos sentiments et de nos émotions. Alors aujourd'hui, pour vous permettre de vivre votre séparation positivement, je vous donne dans mon accompagnement des outils concrets et des étapes à franchir, en plus des actions facilement réalisables. En bonus, vous aurez des affirmations pour chaque étape de ce cheminement et un plan d'action. C'est un accompagnement complètement inédit qu'il vous faut faire étape par étape. Mais d'abord, il faut vous positionner intérieurement et vous demander: qu'est-ce que je veux vraiment et à quoi j'aspire pour mon avenir et celui de mes essentiels? Qu'est-ce que cette séparation m'apprend? Qu'est-ce qu'elle me dit sur moi? Et finalement, est-ce que j'ai pas un mal-être qui m'a envahi et qui m'a emmené à cette situation? Vous allez vous servir de cette épreuve pour remettre les choses en place. Parce que vous sentez que vous êtes éloigné de vous-même et que vous n'avez plus été à votre écoute et à celle de vos besoins et de vos limites.
Est-ce que j'ai pas laissé mon ex ou futur ex prendre le pouvoir dans notre couple? Et il me faut donc retrouver mon individualité et ma confiance en moi pour ne pas reproduire certaines erreurs de l'avenir. Ou encore, est-ce que je ne me rends pas compte que mon ex, toujours ou futur ex, s'est effacé de plus en plus au point de me retrouver seule à tout faire, à tout gérer et même à le considérer lui-même comme un enfant? Et c'est quelque chose que j'ai souvent entendu de la part de mes clients. Je n'ai pas 3, mais plutôt 4 enfants, si je compte mon conjoint. C'est quelque chose de fréquent que je peux entendre et accueillir. Et une des raisons surtout pour lesquelles se poser les questions suivantes reste pertinent. Quelle est ma posture? Quelle est mon individualité? Quelle place je m'accorde et je prends? Et par rapport à ça, je vous aide en ayant bien évidemment compris, mis la lumière de d'où vient ce mal-être. Ensuite, je vais vous guider à vous repositionner pour pouvoir accéder à un bien-être et une sérénité absolue, voire installer et mener un dialogue constructif avec votre ex ou futur ex pour pouvoir justement traverser cette épreuve et la dépasser. Comme je dis souvent à mes clients, pour se relever d'une séparation et la dépasser, il va falloir la traverser aussi. Donc pour ça, je vais vous donner un cheminement, étape par étape, des audios à écouter avec des actions concrètes, à faire quand vous voulez. Surtout, il faudra bien suivre le cheminement et les étapes. Il faudra peut-être aussi revenir plusieurs fois sur le même audio avant de passer au suivant, pour pouvoir faire que les étapes soient bien actées et poursuivre l'évolution et passer à la suivante. Ce sont donc des audios en version PDF aussi pour les lecteurs que vous allez écouter vous-même et des actions que vous allez faire avec votre ex ou seul. Par exemple, si votre ex ou futur ex est réticent à cet accompagnement, ce qui arrive souvent, en le faisant seul, vous vous rendrez compte qu'en changeant vos propres attitudes, l'autre sera plus à même de changer les siennes. Alors, plus de temps à perdre. C'est lorsqu'on se sent perdu qu'il faut le faire parce que la séparation demande de l'énergie pour pouvoir la traverser ou s'en relever. C'est aussi un accompagnement qui vous aide à préserver cette énergie en allant à l'essentiel avec assurance, à anticiper les potentiels conflits plutôt que d'avoir à les gérer et laisser s'installer la rancœur et le ressentiment. Vous allez avoir des outils pour pouvoir être bien ancré et traverser cette épreuve grâce à la bienveillance et la conscience que vous allez développer envers vous, votre histoire et votre ex ou futur ex. Parce que vous allez savoir bien parler avant, vous allez savoir vous positionner et ne pas vous laisser embarquer dans un fonctionnement qui ne vous correspond pas. Ne perdez pas de temps et surtout pas d'énergie à essayer ce qui ne marchera peut-être pas, si vous avez la volonté de sortir de votre séparation grandie. En revanche, prenez le temps nécessaire au moment des audios pour que chaque étape du cheminement soit bien faite et que vous ayez bien compris le sens de tout ce que je vais vous aider à faire et installer. Si vous êtes assez motivé pour commencer, vous pouvez appuyer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour pouvoir commencer ce travail très constructif et enrichissant qui pour moi est indispensable quelle que soit la situation et le contexte de votre séparation. À tout de suite.